Imaginez un monde où le contrôle n'est pas seulement un concept, mais une réalité, où un pouvoir obscur manipule chaque transaction, chaque pensée, même votre culte. Pendant des siècles, les croyants ont réfléchi à la prophétie effrayante d'Apocalypse 13. Comment un système aussi terrifiant pourrait-il se réaliser? Aujourd'hui, dans un monde de monnaie numérique et de surveillance par l'IA, cette prophétie ne semble pas loin. La question est, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, où le bien et le mal s'affronteront de manière sans précédent? Oui. Alors que nous plongeons dans cette prophétie captivante, rappelez-vous qu'embrasser la foi en Jésus est votre bouclier. Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a transformé votre vie. Rappelez-vous, Jésus vous bénira. Il est toujours avec toi. Dans la mystérieuse cacophonie de symboles et de visions que présente le livre de l'Apocalypse, l'émergence de la bête de la mer dans Apocalypse 13, 1, 2 apparaît comme un moment charnière. Ici, John décrit une créature si redoutable, si enveloppée de terreur et de pouvoir, qu'elle captive l'imagination et la peur des lecteurs à travers les âges. Une bête à 10 cornes et 7 têtes, couronnée de noms blasphématoires, et sanctionnée par le dragon, Satan lui-même. À mesure que cette image se dévoile dans l'esprit du croyant, une compréhension plus profonde de ses implications l'invite. La mer, avec ses étendues infinies et ses eaux tumultueuses, constitue bien plus qu'une simple frontière géographique. Bibliquement, il symbolise souvent les masses changeantes et imprévisibles de l'humanité et des nations. Lorsque Jean représente cette bête surgissant de la mer, il tisse l'image d'une force dominante émergeant du chaos de l'histoire humaine. Les nations, agitées et en constante évolution, conspirent pour créer les conditions propices à l'essor d'un pouvoir autoritaire. Têtes et cornes, rois et royaumes, telles sont les structures du pouvoir mondain. Chaque tête et chaque corne représentent un lien de gouvernance, une domination conçue pour exercer un contrôle, non seulement physique, mais idéologique et spirituel. Cette autorité bestiale ne se contente pas de simples conquêtes politiques, il cherche à infiltrer l'âme, à plier les croyances et à lier les esprits sous un système obsédé par la domination. Le récit s'intensifie à mesure que nous nous demandons si les fondements de cette prophétie sont effectivement posés sous nos yeux. La montée de la bête est-elle masquée par l'attrait de l'unité, par les sirènes de la sécurité mondiale et du progrès sans fin? À une époque où les nations se rassemblent sous des bannières communes, prêtant allégeance à des idéaux qui semblent nobles, il faut se demander s'il s'agit là d'étapes vers un collectif pacifique, ou si elles ouvrent la voie à une tyrannie invisible. La domination spirituelle recherchée par la bête est peut-être la plus insidieuse. C'est un système conçu non seulement pour contrôler les actions, mais aussi pour manipuler les croyances et les pensées. L'attrait d'un front uni, d'une direction unique promettant sécurité et prospérité, en séduit beaucoup. Pourtant, caché sous ce vernis se cache un défi à la foi et à l'individualité. La bête recherche un culte autre que le nom, exigeant une allégeance qui résonne suffisamment loin pour atteindre nos esprits mêmes. Alors que la société est témoin d'une fusion croissante d'idéologies culturelles, économiques et politiques, les parallèles avec la prophétie de Jean deviennent difficiles à ignorer. Les institutions, grandes et petites, implore la fidélité aux idéologies qui prônent l'unité et les objectifs partagés. Mais au sein de ce mélange se cache la menace de perdre l'essence de son autonomie spirituelle, une subtile incitation à l'uniformité qui pourrait s'aligner davantage sur l'ambition de la bête que sur n'importe quelle intention divine. Cette prise de conscience nous incite à réfléchir sur notre soutien quotidien au récit de conglomérats. Chaque décision de suivre aveuglément, par peur ou par désir de confort, peut nous rapprocher de l'acceptation irréfléchie d'une domination qui nie la liberté spirituelle. Les bannières de l'unité et du progrès sont parfois déployées pour obscurcir un chemin qui mène de manière précaire à l'esclavage spirituel. La prophétie de l'Apocalypse constitue à la fois un avertissement et un appel au discernement. Il nous demande de regarder au-delà de l'immédiat, de remettre en question l'apparente fatalité des marées mondaines qui gonflent autour de nous. Ce faisant, cela soulève la question de savoir si nous sommes prêts à reconnaître l'ascension subtile de cette bête ou si nous sommes trop captivés par ses promesses rusées. À mesure que le monde évolue, à chaque progrès et à chaque déclaration de paix,
les germes de la prophétie prennent potentiellement racine. Ainsi, la vision de l'Apocalypse met les croyants au défi de rester vigilants et de faire preuve de discernement, en comprenant que la montée de la bête n'est pas simplement un événement apocalyptique futur, c'est une bataille spirituelle et idéologique toujours présente dans notre ici et maintenant, exigeant de nous de naviguer et de contrer sa marée avec sagesse et clarté. L'appel est de rechercher cette vérité qui libère, au milieu d'une myriade de voix qui nous tentent, vers un chemin qui pourrait conduire à la revendication de la bête sur le corps et l'âme. Au milieu des anciens passages de l'Apocalypse, où les mystères sont enfermés dans des métaphores divines et d'anciennes prophéties, se trouve un avertissement inquiétant au chapitre 13. Ici, Apocalypse 13, 16-17, présente un avenir où l'autonomie humaine est asservie par un système omniprésent, un mécanisme mondial de contrôle exercé par la bête. Cette écriture parle de manière effrayante d'un monde où la marque, emblématique de l'allégeance à la bête, devient essentielle à toute transaction économique. Des images aussi saisissantes résonnent fortement à une époque dominée par une technologie de pointe et des capacités de surveillance sans précédent. Le monde d'aujourd'hui a donné naissance à un système numérique qui ressemble étroitement à ces anciennes prophéties. Les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, commencent à occuper le devant de la scène alors que les pays du monde entier expérimentent la monnaie légale numérique. Les partisans soutiennent que ces monnaies amélioreront l'efficacité des transactions, réduiront la fraude et démocratiseront la finance. Cependant, les implications plus profondes révèlent un parallèle troublant avec la prophétie. Surveillés par les autorités centrales, les CBDC pourraient être intégrés dans le cadre d'un système de contrôle moderne, centralisant davantage le pouvoir économique et empêchant potentiellement la confidentialité des engagements économiques. Les systèmes biométriques de suivi et d'identification complètent de plus en plus cette évolution numérique. Les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et même les scans de l'iris peuvent authentifier les transactions avec une précision bien au-delà des méthodes traditionnelles. Si cette avancée technologique promet commodité et sécurité accrue, elle intègre également chacun de nous plus étroitement dans le réseau de la surveillance, un monde où les activités quotidiennes peuvent être surveillées, enregistrées et signalées en toute simplicité. La prophétie de l'Apocalypse, mettant en garde contre une société où les moyens de subsistance dépendent de l'allégeance symbolique à la bête, reflète bien plus qu'une fiction dystopique. Il illustre les réalités potentielles qui émergent à notre ère technologique. De plus, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent un rôle central dans cette dynamique de contrôle. Si la capacité de l'IA à analyser de grandes quantités de données peut constituer un formidable outil de lutte contre la criminalité et le terrorisme, son application s'étend également à la surveillance des pensées, des croyances et des comportements. Les algorithmes évaluent non seulement les mots parlés ou écrits, mais également le ton, les sentiments et le sous-texte. Ainsi, les opinions perçues comme des menaces aux normes dominantes pourraient être facilement signalées, restreintes ou supprimées, une allusion effrayante à la suppression de la pensée ennoblie dans le récit de l'Apocalypse. Ce réseau de surveillance toujours vigilant trouve sa justification sous couvert de sécurité. Les gouvernements et les entreprises soutiennent sa nécessité pour maintenir une société sûre. Pourtant, à une époque où chaque transaction est scrutée et où les opinions personnelles peuvent être modifiées, voire effacées, la frontière entre protection et oppression devient dangereusement mince. Ici, la prophétie semble prophétique de manière alarmante, car elle met en garde contre une capitulation face à une force globale et contrôlante. Le paysage numérique n'est pas seulement une avancée. Cela pourrait devenir une porte d'entrée vers une soumission totale, créant une société toujours plus proche des descriptions bibliques d'un contrôle colossal. Imaginez vivre dans un avenir où le rejet de la marque, qu'elle soit un signe d'allégeance littérale ou métaphorique, signifierait peut-être l'exclusion du système économique, forçant finalement à s'y conformer ou conduisant à la misère. Alors que des possibilités terrifiantes empiètent avec chaque nouvelle innovation technologique, la corrélation entre prophétie et tendance technologique devient de plus en plus claire. Pourtant, nous marchons sur des terrains précaires lorsque le pouvoir est complètement centralisé. La prophétie met en garde contre un destin
où se plier à ce système n'est pas simplement une décision financière, mais une capitulation spirituelle. Lorsque tout acte économique nécessite la soumission à un pouvoir suprême, la souveraineté personnelle s'érode, abandonnant l'indépendance de pensée et la liberté d'âme aux mains de la bête. Les pièges du progrès technologique nous attirent, mais le risque de créer une société servile est immense lorsque nous ignorons les échos prudents de l'Apocalypse. Ces réflexions incitent à l'introspection et à l'action. Il devrait y avoir un débat continu sur la vie privée, la liberté et les implications éthiques de l'intégration si profonde de la technologie dans nos vies. Pour naviguer dans ce paysage complexe, il faut mettre en balance les progrès et un engagement inébranlable à défendre la dignité humaine, l'indépendance et la foi. Alors que les parallèles modernes se dévoilent dans les prophéties bibliques, nous nous rappelons que la vigilance, la sagesse et l'attention sont essentielles pour se protéger contre la montée lente et subtile de tout système qui exige une allégeance indue. Notre défi reste d'exploiter les dons de la technologie sans devenir la proie de son potentiel de subjugation. Cette dichotomie est au cœur du profond avertissement de l'Apocalypse pour notre époque. Dans Apocalypse 13, 11-15, le récit dévoile une entité mystifiante connue sous le nom de deuxième bête, un personnage qui captive l'imagination et provoque une profonde contemplation sur l'interaction symbolique du pouvoir, de la tromperie et de la spiritualité. Cette bête, souvent identifiée comme le faux prophète, n'émerge pas indépendante mais étroitement liée à la première bête, entraînant les populations dans un filet de soumission spirituelle et morale sous l'apparence de signes et de prodiges miraculeux. En substance, il ne s'agit pas seulement d'une domination politique, mais d'un profond entrelacement de foi et de servitude, d'une séduction globale devant une idole revêtue d'une illusion autoritaire. La deuxième bête est décrite comme ayant 2 cornes comme un agneau, mais parlant comme un dragon, créant immédiatement une tapisserie visuelle vivante entrelacée de symbolismes bibliques. Cette dualité, une apparence apparemment inoffensive, associée à des intentions malveillantes, témoigne de l'art de la tromperie. L'imagerie d'un agneau indique la pureté ou l'innocence, généralement associée au Christ lui-même, amplifiant ainsi le blasphème de cet imposteur qui utilise une telle image pour attirer des adeptes sans méfiance. Pourtant, c'est le dragon, représentatif de l'influence satanique, qui se cache en dessous révélant sa vraie nature par la parole et l'action. Cette dichotomie pousse les croyants à regarder au-delà des apparences superficielles et à remettre en question la nature de ce qui est présenté comme bon ou juste. Dans la société contemporaine, les échos du modus operandi de la seconde bête résonnent avec force. Considérez les mouvements religieux et spirituels mondiaux qui prônent l'unité dépourvue de vérité ou de doctrine fondamentale. Les gens aspirant à la paix et à l'harmonie dans un monde de plus en plus chaotique pourraient se retrouver attirés par des idéologies ou des pratiques qui promettent l'inclusion et l'acceptation, mais au prix d'une dilution des valeurs fondamentales de leur foi. En cela, l'unité devient un manteau superficiel cachant un programme plus profond, une imitation astucieuse de l'unité divine, incitant les individus à la complaisance spirituelle et au compromis. Les miracles ont toujours occupé une place puissante dans la conscience humaine, agissant comme des signes tangibles de la présence divine. Ici, cependant, la bête utilise ces signes non pas comme des affirmations sacrées, mais comme des véhicules d'assujettissement. L'attrait puissant des miracles peut engourdir le discernement, encourageant le recours au spectacle plutôt qu'aux Écritures. Cela établit des parallèles avec les phénomènes modernes où la promesse du surnaturel ou de l'extraordinaire conduit à des rassemblements d'immenses adeptes, qu'il s'agisse de dirigeants charismatiques, de mouvements ou même d'idéologies qui procurent un sentiment d'expérience transcendante sans remettre en cause la responsabilité personnelle ou la croissance. Le message sous-jacent demeure: méfiez-vous des merveilles dépourvues d'authenticité spirituelle. Une facette profonde de cette tromperie est le culte forcé de la première bête, une entité souvent considérée comme une métaphore du pouvoir politique systémique, idolâtrée à travers la construction d'un système mondialement unifié. La seconde bête, à travers ses signes et le culte de la foi compromise, rassemble effectivement l'humanité sous une allégeance commune. Il ne s'agit pas seulement de restrictions physiques, même si cela est certainement implicite dans les systèmes sociétaux, mais aussi d'une exigence d'allégeance spirituelle,
d'un abandon du discernement personnel et collectif. Le terrible avertissement contenu dans cette vision témoigne d'un effet en cascade inévitable, dans lequel l'adoration, et non seulement l'action, devient la monnaie du contrôle. L'allégeance n'est plus un état passif, mais devient une performance active, surveillée et mesurée par rapport à une norme fixée par une illusion. C'est là que réside l'aspect effrayant de cette prophétie. Le culte exigé n'est pas un culte de liberté ou de joie, mais de ferveur artificielle, mobilisée par une manipulation spirituelle et psychologique. Alors que nous réfléchissons à ce passage, il appelle chaque observateur à examiner avec vigilance les tendances des climats spirituels et politiques actuels. Sommes-nous inconsciemment attirés par des idéologies ou des systèmes qui offrent une unité sans substance, ou une paix sans vérité? Cela nous met au défi de nous demander si notre sens de l'émerveillement et de la spiritualité reste ancré dans la vérité divine qui nous est chère, ou si elle a été déposée sur l'autel de la convenance, du consensus ou de la coercition. Ce chapitre de l'Apocalypse agit comme un appel urgent, un rappel intemporel que les apparences peuvent tromper, les miracles peuvent induire en erreur et que l'unité sans vérité peut asservir. Le paysage spirituel exige du discernement, un engagement à maintenir la pureté de la foi tout en naviguant à travers les forces labyrinthiques qui cherchent à redéfinir ou à diluer ce qui est fidèle à la révélation divine. Nous devons rester à l'écoute, de peur de nous retrouver à adorer sous les auspices d'une illusion qui promet le salut mais conduit à l'oubli spirituel. À mesure que nous avançons dans les passages énigmatiques de l'Apocalypse, notre voyage nous mène à l'un de ces symboles les plus discutés, la marque de la bête. Contrairement à une simple illusion physique concoctée par des récits de science-fiction ou des théories du complot, Apocalypse 13-17 nous offre un symbole doté de profondes implications spirituelles. La marque n'est pas simplement un signe extérieur, mais une profonde représentation emblématique. Cela signifie l'alignement et la soumission d'une personne aux valeurs et à la domination de la bête, s'étendant au-delà de la peau jusque dans les domaines de la croyance et de l'allégeance. Cette marque est décrite comme un identifiant indéniable de ceux qui sont liés à la bête, vivant ainsi selon ses valeurs corrompues. Il s'agit d'un pacte traître avec les ténèbres, scellant la dévotion à un pouvoir trompeur, un peu comme un contrat contraignant qui, une fois signé, dicte l'allégeance de l'âme. Les lecteurs modernes envisagent souvent cette marque sous des formes physiques, comme des tatouages ou des puces électroniques. Mais son essence est bien plus profonde. Il imprègne des couches d'idéologie et d'abandon spirituel, exigeant une déférence totale à l'égard de l'influence de la bête. Au fur et à mesure que l'Apocalypse se déroule, la marque devient synonyme d'accès et d'acceptation dans un monde de plus en plus sous le contrôle de la bête. Ceux qui refusent témoignent de l'épreuve ultime de la foi, confrontés au spectre déchirant de l'exclusion sociétale et, dans des circonstances extrêmes, à la punition, voire à la mort. La domination de la bête se manifeste comme un système intolérant à la dissidence, où l'allégeance à son idéologie trompeuse devient une condition préalable à la survie. Ainsi, sans marque, le commerce, les interactions sociales et même la subsistance sont privées, rendant la vie incroyablement précaire. Dans le monde moderne, nous pouvons voir les ombres de ce concept dans ce qui semble être des contrôles de loyauté imposés par des idéologies sur les lieux de travail, dans les sphères médiatiques et dans le discours public. Ce sont des épreuves d'allégeance qui reflètent étrangement la dynamique spirituelle présentée dans l'Apocalypse. Le monde d'aujourd'hui exige souvent la conformité, en imposant des récits considérés comme universellement acceptables et en qualifiant la déviation d'hérétique ou de subversive. Dans ce climat, les individus sont subtilement mais puissamment contraints à rejoindre un écosystème de pensée et de valeurs acceptées, où la dissidence peut conduire à l'ostracisation professionnelle ou personnelle. Imaginez-vous vous retrouver dans un scénario où les valeurs qui vous sont chères se heurtent au mandat d'une idéologie sociétale écrasante. Seriez-vous capable de reconnaître la marque dans les compromis que vous faites plus tôt que sur votre peau? De tels compromis, bien qu'apparemment mineurs, représentent un changement progressif vers un alignement idéologique qui reflète l'influence insidieuse de la bête. La question qui se pose aux croyants est de savoir s'ils percevront cette marque non pas comme une image tangible, mais comme une dérive de principes rampante, une conviction qui s'estompe
ou une désintégration progressive des frontières morales. La sagesse dans l'interprétation de ces signes ne réside pas dans la recherche du sensationnel, mais dans un discernement tranquille et une foi inébranlable. Reconnaître la marque de la bête impose d'être vigilant pour s'assurer que ces valeurs ne restent pas ternies par la séduction subtile des pressions sociétales. Une analyse de cette marque symbolique ne doit pas se concentrer uniquement sur la peur provoquée par l'Apocalypse, mais s'efforcer de comprendre les allégeances plus profondes qu'elle représente. Les Écritures exhortent les croyants à se préparer spirituellement, non seulement dans l'appréhension d'un éventuel point culminant eschatologique, mais aussi dans les combats quotidiens où la foi et les valeurs sont mises à l'épreuve jusqu'à leur essence. Parfois, la marque est visible non pas dans une imposition sociétale, mais dans les choix personnels qui réorientent progressivement l'allégeance d'un individu loin de la vérité divine. Alors que le monde se rapproche du récit prophétique, détaillé dans l'Apocalypse de Jean, il est important de comprendre l'essence de la marque. C'est une prédiction de l'allégeance spirituelle, de la résilience morale et du courage de conviction pour naviguer dans un monde fracturé et parfois hostile aux véritables expressions de la foi. Le véritable défi est de maintenir la clarté au milieu d'une divergence de valeurs, d'affirmer son identité ancrée dans le divin, éclairée par la lumière et la vérité, et sanctifiée des ténèbres du compromis spirituel. Dans le conflit persistant entre la vérité et la tromperie décrit dans l'Apocalypse, les croyants sont appelés à la vigilance et au discernement, non pas poussés par la peur, mais fortifiés par l'amour. L'adhésion au commandement divin est un véritable engagement envers la foi, les véritables marques spirituelles de l'allégeance à la grâce souveraine de Dieu. À chaque expression de foi et de valeur, nous gravons dans nos vies des symboles d'allégeance qui transcendent l'horreur de la marque de la bête, reflétant plutôt la lumière de la vérité divine. En fin de compte, l'Apocalypse fournit une mosaïque, une tapisserie vivante de lutte et de triomphe spirituel qui est autant personnelle que prophétique. La marque nous oblige à nous examiner nous-mêmes, à nous aligner sur un appel plus élevé, plutôt que de succomber à la cadence de la bête, créant ainsi un témoignage vivant de foi et d'intégrité à travers les épreuves de la vie. Comme pour tous les conflits spirituels, la victoire marquée non pas par la soumission à la bête, mais par la fidélité à l'agneau, attend ceux qui endurent. Dans un monde où les systèmes resserrent leur emprise, où les frontières sociétales deviennent étroites et exclusives, Apocalypse 14:12 offre une lueur d'espoir et d'endurance. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors que les puissants moteurs du pouvoir terrestre deviennent de plus en plus restrictifs, empiétant sur les libertés personnelles, les croyants sont appelés à rester fermes en préservant leur intégrité et leur foi. Ces temps exigent non seulement une préparation spirituelle, mais aussi une préparation pratique à résister à l'exclusion et à la marginalisation tout en restant fidèles aux principes divins. Imaginez-vous au milieu d'une marée croissante, de pression sociétale, un environnement où la dissidence est rapidement punie et où la conformité est la monnaie de l'acceptation. Cette image reflète l'allégorie biblique, où la montée de la bête représente non seulement une autorité tyrannique, mais une influence omniprésente qui exige l'allégeance, souvent au détriment de ses propres croyances. C'est, au cours de ces épreuves, que la détermination du vrai croyant est testée et finalement affinée. L'acte de rester ferme lorsque le système se resserre commence par s'enraciner profondément dans la foi. La préparation spirituelle nécessite une allégeance inébranlable aux commandements de Dieu et aux enseignements de Jésus-Christ. Cela signifie adopter un style de vie de prière constante, de méditation et de réflexion sur sa parole. Ancrage dans la tempête, les Écritures guident et rassurent lors des épreuves, fortifiant l'esprit de la sagesse et de la force divine. La préparation pratique est tout aussi cruciale, comprenant que l'exclusion sociétale pourrait très bien devenir une conséquence du maintien de ces croyances. Les croyants doivent se préparer judicieusement. Cela implique non seulement une préparation mentale et émotionnelle à faire face au rejet, mais également une approche stratégique pour se maintenir dans de tels scénarios. Cela pourrait impliquer de cultiver une communauté de personnes partageant les mêmes idées et apportant soutien et encouragement. Cela pourrait impliquer de perfectionner les compétences qui permettent l'autosuffisance et de se préparer à une époque
où les systèmes du monde pourraient refuser des ressources à ceux qui ne veulent pas se conformer. Pourtant, dans toute préparation pratique, le maintien de l'intégrité est essentiel. Le monde peut offrir un réconfort temporaire en échange d'une conformité, mais la véritable paix réside dans l'âme qui n'a pas transigé sur les commandements divins. La résistance spirituelle se caractérise par un dévouement inébranlable à la vérité divine, qui se manifeste dans chaque action et décision. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego se sont tenus résolument face à la fournaise ardente de Nabuchodonosor, les croyants d'aujourd'hui doivent refuser de céder aux pressions qui contredisent leur foi. Le récit de l'Apocalypse nous assure que même si la bête peut se lever et que les systèmes resserrent leur emprise, le retour de l'agneau est imminent. Il ne s'agit pas d'un simple symbole d'espoir, mais d'une promesse divine selon laquelle ceux qui resteront fermes régneront avec lui. Comme le montre Apocalypse 20, 4, les fidèles qui ont enduré de grandes épreuves se retrouveront justifiés dans la gloire éternelle. Cette promesse sert de contrepoids aux pressions immédiates des systèmes du monde, offrant une perspective et un encouragement pour prendre des mesures décisives maintenant. Une action décisive nécessite du discernement et du courage. Cela commence par une réflexion personnelle sur les domaines dans lesquels la foi peut être susceptible de faire l'objet de compromis. Cela implique de rechercher activement la direction du Saint-Esprit dans les décisions quotidiennes, en veillant à ce que chaque mesure prise soit conforme à la volonté divine. Ce processus n'est pas passif, c'est un engagement dynamique avec la foi, marqué par une réévaluation constante de la véritable loyauté de chacun. Renforcer la résilience dans de telles périodes implique de favoriser un profond sentiment de communauté. La force collective des croyants qui se soutiennent et se soutiennent mutuellement reflète la communauté de l'Église primitive dans les actes. Ensemble, les croyants peuvent surmonter la tempête en s'encourageant mutuellement à rester fermes face à l'adversité. De tels liens constituent une bouée de sauvetage, rappelant à chaque individu qu'il n'est pas isolé dans ses luttes. En conclusion, Apocalypse 14, 12 appelle les croyants à incarner la patience des saints face au système de plus en plus strict, en s'accrochant aux commandements de Dieu et à la foi de Jésus. C'est un appel à rester résolu, à se préparer spirituellement et pratiquement aux défis, et à maintenir l'intégrité et la fidélité sous pression. La promesse de régner avec l'agneau offre une perspective éternelle qui éclipse les épreuves immédiates, encourageant les croyants à prendre des mesures décisives dès maintenant, alors que les systèmes du monde se forment. Ce voyage nécessite du courage, du discernement et un engagement envers un style de vie qui, à la fois, glorifie Dieu et résiste aux pressions du monde, garantissant que les actions d'aujourd'hui les préparent au règne éternel avec le Christ.